Bonjour Hortense. Dis donc, tu m'avais caché que c'était ton anniversaire aujourd'hui. 90 ans, ça se fête. Heureusement que j'ai croisé Aurélien Gardien, il te connaît bien. Oui, bon, j'ai encore du boulot sur la présentation. Oh, mais je suis sûre qu'il sera délicieux. Merci, mon petit Michel. Oh, ça me fait très plaisir. Allez, viens, entre. Eh oui, 90 ans aujourd'hui. Le même âge que Pas-de-Calais Habitat. C'est fou. Moi, je m'en rappelle très bien. J'ai vécu dans les premières maisons construites en 1933 à Étaples. On y vivait bien et on ne se souciait de rien. Tu connais l'histoire de Pas-de-Calais Habitat ? Ah non, raconte-moi. Je nous sers un café. Donne-moi le gros bouquin là. Tu sais, en France, on peut dire que les logements sociaux sont nés ici, dans les Hauts-de-France, avec le familistère de Guise d'André Gaudin, pendant la Révolution industrielle, en 1859. C'était un grand bâtiment qui ne comptait pas moins de 500 appartements. Grâce aux nouvelles lois sur le logement social après la Première Guerre mondiale, né en 1931, en même temps que moi, l'Office public d'habitation à Bon Marché du Pas-de-Calais, qui deviendra par la suite Pas-de-Calais Habitat. Comme je te disais, j'ai vécu avec mes parents dans les premiers logements construits en 1933 à Étaples, logement qui existe toujours. L'objectif était de garantir aux familles des logements salubres avec tous les équipements de confort, salle de bain, chauffage, jardin d'enfants. Tout ça doit te paraître évident aujourd'hui, mon petit Michel, mais à l'époque, c'était révolutionnaire. Et dire qu'aujourd'hui on se plaint quand la connexion internet est lente. Après la Deuxième Guerre mondiale, la demande de logement était énorme. Les loyers augmentent face au manque de logement. Beaucoup de gens se retrouvent à la rue. C'est là que la construction de logement social prend tout son sens. Ça te dit quelque chose, l'appel de l'abbé Pierre en 1954 ? Pas-de-Calais Habitat y a répondu. Et pas qu'un peu. De 1955 à 1970, Pas-de-Calais Habitat construit plus de 15 000 logements sociaux, soit près de 3 logements par jour. Eh ben, ça fait beaucoup. Dis-moi Hortense, c'est toi là sur la photo ? Et c'est qui ce monsieur-là avec toi ? Oh, lui, c'est mon bel Alfred, l'amour de ma vie et 60 ans de mariage. On s'est installés là en 1968, tous les deux à la grande résidence à Lens. Il y avait de grands espaces verts au pied de l'immeuble, on s'y sentait bien. Puis sont venues les années 70 avec le choc pétrolier. C'est là qu'on a commencé à devoir faire des économies d'énergie. Pas-de-Calais Habitat n'avait pas de pétrole, mais ils avaient des idées. C'est à Auxy-le-Château, dans la résidence Papillon, qu'ont été installées les premières pompes à chaleur. Encore une révolution. 10 ans plus tard, il y a eu la promotion de l'accession à la propriété. Ça nous tentait bien avec mon Alfred. Mais on a préféré rester à Lens finalement. Puis, en 1987, Pas-de-Calais Habitat est devenu un office public d'aménagement et de construction. Oh, doucement Hortense, qu'est-ce que ça veut dire ? Les offices construisent et réhabilitent des logements locatifs destinés aux personnes à revenus modestes, dont ils assurent la location, la gestion et l'entretien. Ils construisent également pour l'accession sociale à la propriété. Ok, c'est beaucoup plus clair. Tiens, passe-moi ma tablette s'il te plaît, Michel. Avec ce nouveau souffle, Pas-de-Calais Habitat a développé sa filière sociale et j'ai fait partie des premières conseillères sociales. En 1990, pour être encore plus proche de ses locataires, Pas-de-Calais Habitat s'est réorganisé en 4 directions territoriales, encore en place aujourd'hui. Cela a amélioré la gestion de la réhabilitation du patrimoine et la construction de nouveaux logements. Quelques années plus tard, naît le premier contrat multiservice. Il nous garantit la sérénité face aux petits tracas de tous les jours. Ensuite, les points services sont venus le compléter pour encore plus de proximité. C'est important d'être proche, comme nous dans nos résidences. Ça nous rend plus forts, tu sais. Bien sûr. Dans les années 2000, Pas-de-Calais Habitat a très largement participé à ce qu'on appelle le renouvellement urbain. Comme par exemple à la grande résidence. Tout a été refait, mon Michel. Les immeubles, mais aussi les espaces publics, les voiries, de nouveaux équipements ont vu le jour. Près de 100 000 locataires occupent 35 000 logements à Pas-de-Calais Habitat. Pas-de-Calais Habitat a aussi généralisé la construction de béguinages. Tu sais, les petites maisons de plein pied où habite Morissette. Ah, c'est joli. Depuis, Pas-de-Calais Habitat continue de rénover ses résidences de façon durable, en mettant l'accent sur les économies d'énergie.
C'est important pour les générations futures, comme pour toi, mon petit Michel. Tu sais, chaque effort compte pour l'environnement. D'ailleurs, tu as vu le résultat de la rénovation de l'entrée Adonis? Ce sont les petits jeunes du chantier école qui ont réalisé les travaux. C'est superbe, hein? Oui, d'ailleurs, tu leur as fait goûter tes fameux biscuits? Ils ont adoré. Tu ne m'as toujours pas donné la recette au passage. Ça me fait rebondir sur le GEC. Tu sais bien ce que c'est? Mais oui, je le sais. Pas-de-Calais Habitat a créé le GEC BTP, qui m'a permis de décrocher mon premier emploi. J'ai été le 199e contrat signé. C'était en 2012. J'étais fier. Peu de temps après, l'opération Un jeune, un logement m'a permis d'être ton voisin. Beaucoup de projets ont été ensuite mis en place. Des projets sociaux qui développent l'écoute et la concertation des locataires. Des projets d'avenir, comme l'installation de panneaux solaires sur les toits pour diminuer les charges locatives. 7000 mètres carrés. Tu te rends compte, Michel? Des projets innovants de récupération de chaleur. Un partenariat avec le lycée professionnel Jacques Le Caron sur les chantiers de réhabilitation de logements. En 2020, c'est 10 projets de rénovation de quartier qui ont débuté pour rendre les résidences toujours plus accueillantes et qu'elles s'adaptent au fil de notre vie. Depuis 90 ans, ma vie est liée à celle de Pas-de-Calais Habitat. Nous avons ensemble traversé l'histoire et avons construit la nôtre, tant personnelle que professionnelle, autour des mêmes valeurs, centrées autour du lien social. Et c'est ce lien qui fait que, aujourd'hui, mon logement Pas-de-Calais Habitat, c'est chez moi. Et chez moi. Bon anniversaire Hortense. Et bon anniversaire Pas-de-Calais Habitat.